invite à prendre place. Je vous invite à prendre place pour que nous puissions commencer notre culte. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qu'enferment les tombeaux, il a donné la vie. Une très très chaleureuse bienvenue à tous et toutes. Quelle joie de nous retrouver en ce dimanche de Pâques. Nous fêtons aujourd'hui un des événements fondateurs de notre foi. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il nous a donné la vie. Et avec la résurrection de Jésus, une nouvelle ère a commencé. La création tout entière attend sa délivrance et est en train de transformer par Christ. Que pendant ce culte, la joie de Pâques puisse renaître dans nos cœurs. Lumière du monde, oui, Jésus est la lumière du monde qui est venu dans notre obscurité. Tu es venu humblement sur cette terre, tu te donnais par amour. Et je vous invite à vous lever pour ce chant. On est accompagné aujourd'hui par Ariane, Yves et aussi Clarisse, la sœur de Jean-Jacques qui est en visite, et aussi par les musiciens. Merci beaucoup. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur est plus perdre. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer. Me voici à tes
Andreas et Ariane vont nous guider dans la prière. Seigneur Jésus, au plus secret des ténèbres, tu as labouré notre être intérieur pour y enfuir une semence féconde. Et déjà, nos tombeaux se fissurent. Indicibles promesses où sont écrites les traces vives de ta passion et de son accomplissement. Livré pour nous, adhérent à nous, tu nous entraînes. Étroit passage, montée ardente où la poussière se meut, au sein de la clarté naissante. Et là tu te tiens debout, dans l'amour fou du Père qui roule à jamais la mort dans l'ombre de la nuit. Embrasement de l'aube, notre espérance éblouie s'enracine dans la terre de nos jours et pointe vers le ciel inépuisable son chant de reconnaissance et d'allégresse. Ô Christ vivant, lumière de nos vies, nous t'appartenons. À toi dont le nom saint et 3 fois béni vont nos louanges et notre adoration pour toujours. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, chanter notre joie, chanter notre allégresse. Et les enfants ont aujourd'hui un dimanche spécial. Ils vont partir à une chasse aux œufs, dans laquelle l'histoire de Pâques est intégrée. Mais on aimerait que vous restiez encore avec nous pour ces 2 chants, pour que tous ensemble, on puisse chanter notre joie à notre Dieu. Donc vous pourrez partir au 2e chant, au 2e couplet du 2e chant. Mais levons-nous pour ces 2 chants pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Il est vivant, chantons ensemble ces chants. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec l'ange sépulcre, devant Marie désolée, les pèlerins d'Emmaüs
la mort et la résurrection de Jésus, c'est une nouvelle tellement bonne, grande, bouleversante, que des chrétiens de tous les siècles ont été prêts à donner leur vie plutôt que de renoncer à leur foi en Christ. Et c'est de cela qu'a parlé aussi le dernier chant. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, quel jour glorieux il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Parce qu'il est revenu à la vie, je peux, en toute confiance, placer ma vie entre ses mains. En Jésus seul. Nous chantons encore ce chant. Le théologien Daniel Margara écrit « En étudiant les récits de la résurrection, je me suis rendu compte que si la proclamation pascale se plaçait au cœur de la foi, c'est parce que le Christ ressuscité est aussi un Christ ressuscitant. Il faudrait dire et répéter que Pâques est la fête du Christ ressuscitant, c'est-à-dire le Christ qui nous relève. » Et nous aurons maintenant 3 personnes qui vont nous partager en quoi le Christ ressuscité est aussi le Christ ressuscitant dans leur vie. Donc j'invite Joël, Tiffany et Égide à venir devant pour cela.
Je veux faire le bien, mais le plus souvent, je fais le mal. Et c'est une forme d'emprisonnement, de mort. Le Christ ressuscité me donne la vie et me libère de toute condamnation. Non seulement il me relève, mais il m'élève au point jusqu'où je vois le Père au travers le regard du Christ. Et j'hérite, je peux goûter à cette relation parfaite entre le Père et le Fils. Alors, pour moi qui suis chrétienne depuis peu, donc environ 2 ans, je n'ai peut-être pas autant de témoignages que vous. Christ m'a ramenée à lui dans un moment où je me sentais seule, où je me sentais abandonnée, malgré toutes les personnes que j'avais autour de moi. Il s'est révélé à moi et il m'a relevée alors que je ne pensais pas tomber plus bas. À l'heure d'aujourd'hui, même quand je m'éloigne ou quand je me perds dans des moments sombres, il me ramène à lui avec le même amour avec lequel il a été rappelé auprès de son Père. C'est là que je sens qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Il a agi, il agira encore aujourd'hui et demain. C'est dans ces moments-là qu'on sent qu'il est bel et bien vivant. Bonjour. Chaque matin, Christ, par sa parole, me relève en espérance et m'aide à assumer la vieillesse sereinement, malgré les risques que ça encourt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours, je trouve, encourageant d'entendre d'autres partager comment le Christ agit dans leur vie, ce que le Christ est pour eux. Le Christ ressuscité est celui qui nous relève, et l'apôtre Paul en a fait aussi l'expérience. Nous lisons quelques versets du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que je reçus moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il a apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à celui qui est venu après coup. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car je persécutais l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous allons maintenant prendre ensemble ce qu'on appelle le repas du Seigneur, le repas que Jésus a institué. C'était aussi le dernier repas qu'il a pris sur cette terre avec ses disciples. On va prendre un peu de pain, un peu de jus de raisin qui représente la vie de Jésus donnée pour nous. C'est le plus grand don de tous les temps. Jésus a payé de sa vie pour nos fautes. Il est revenu à la vie le 3e jour et le vin est aussi symbole de joie. Le vin qui est ici remplacé par le jus de raisin. En Jésus, Dieu nous offre une vie nouvelle, gratuitement, sans que nous puissions faire des efforts pour la mériter. Et aujourd'hui, que nous puissions, en prenant le pain et le jus de raisin, méditer vraiment sur cette affirmation. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce que je suis, c'est vraiment par la grâce de Dieu. J'invite les 3 personnes, Sylviane, Bernard et Léo, à distribuer pour nous le pain et le jus de raisin. Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna.
Ils en burent tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. J'ai vu tes mains guérir tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'anges. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Notre Dieu, oui, tu es le Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui en même temps nous donne la vie.
De tout cœur, nous voulons te dire merci, parce que tu es celui qui nous relève encore et encore. Quelle espérance incroyable pour notre vie de tous les jours. Toi, le Christ ressuscité, tu nous relèves. Ouvre maintenant aussi, Seigneur, nos cœurs à ta parole. Et nous prions que ton esprit puisse aussi soutenir Audrey, qui va nous apporter ce message de Pâques. Toute notre reconnaissance va vers toi, Seigneur. À toi la gloire. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Je peux juste faire un tout petit réglage de micro. Merci. Merci beaucoup Lydia, merci à l'équipe de Louange, à tous ceux qui ont témoigné de nous avoir déjà fait goûter à cette joie. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de refaire une immersion dans ce trajet d'abord douloureux de la Passion. Et je vous propose de faire cette immersion en 3 tableaux. Un premier tableau, la souffrance du vendredi. Un deuxième tableau autour de l'obscurité et du silence du samedi. Et puis enfin, un troisième tableau autour de cette résurrection, le dimanche qui chamboule tout. Et c'est Claude qui va nous accompagner pour les 3 lectures pour ces 3 tableaux. Et on va commencer par le vendredi et je te laisse tout de suite la parole. On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit le crâne, les soldats crucifièrent Jésus à cet endroit, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Merci. Nous avons à la fac de théologie un séminaire de théologie publique. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'un des professeurs soit présent ce matin. C'est une nouvelle branche d'études qui, face aux crises que nos sociétés rencontrent, réfléchit à la contribution que le christianisme pourrait apporter pour aider à solutionner ces crises. Et dans notre petit groupe, il y a un étudiant extérieur qui est agnostique. Et il a apparemment par le passé participé à des négociations de paix dans des pays sous haute tension. Et de ce que j'ai pu comprendre, ces négociations se sont soldées par des échecs et ça reste assez lourd sur son cœur. Et il vient avec curiosité pour voir ce que ce cours apporterait comme éclairage, ce que l'approche à partir des convictions chrétiennes aurait pu éventuellement apporter, qui aurait pu aider, qui aurait pu changer la situation. Et à chaque cours, il pose la même question. Mais quelle est la valeur ajoutée du christianisme pour la société ? Et il revient à chaque fois avec cette question, et on sent vraiment que c'est une question sincère. Qu'est-ce que cela apporte de différent ? Et à chaque fois qu'il amène cette question, ça m'interpelle profondément, parce qu'elle est essentielle. Qu'est-ce que la foi chrétienne change dans la vie ?
Et en méditant ces textes de la Pâque, je réalisais que le chemin du Christ, c'est un chemin dont il peut être difficile de concevoir la valeur ajoutée dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que le point de départ de notre foi se situe autour de cet événement qui est une véritable descente aux enfers. Une histoire d'échec, une histoire de perte. Et cette idée de perte, je ne sais pas pourquoi, cette année m'a beaucoup travaillé pendant ces semaines qui ont précédé Pâques. Claude nous en a lu un extrait. Jésus, à sa passion, perd tout. Et il le fait consciemment, il a choisi ce chemin. Il perd d'abord sa réputation. Il est placé entre des malfaiteurs. Je me disais, actuellement, on sait que si quelqu'un est cité dans une affaire de corruption, la presse, la société, de manière générale, le regarde différemment. On ne le regarde plus de la même manière. C'est plutôt une présomption de culpabilité qui règne dans l'opinion publique. Et à l'époque, ça ne devait pas être vraiment différent. Jésus, ici, il a été condamné, crucifié, et on le met au rang des malfaiteurs, alors qu'il a été un bienfaiteur toute sa vie. On le voit désormais comme un condamné, un agitateur, un criminel. Quel prix lourd. Jésus, à sa passion, perd aussi ses amis qui se détournent de lui. Perdre un ami, c'est quelque chose de terrible, c'est un déchirement qui cicatrise rarement. Et Jésus, au moment le plus difficile, perd tous ses amis. On voit aussi qu'il est dépouillé de ses habits qu'on tire au sort sous ses yeux. Il y a une perte totale de dignité. Alors il y a pas mal comme ça de récits anciens qui dépeignent la mort, parfois dure, d'illustres personnages. Je repensais par exemple à Socrate qui meurt en acceptant sa sentence, mais dans le récit, il garde toute sa dignité. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est soumis aux moqueries, aux agressions verbales et physiques. On se moque avec cette pancarte « Roi des Juifs ». C'est tellement humiliant. Une perte totale de dignité. Et puis le Christ perd aussi évidemment sa vie, et pas n'importe comment, dans la souffrance de la torture, une véritable agonie. Donc c'est vraiment une histoire de perte totale, une histoire d'anéantissement. Et je me disais, perdre, c'est dans nos sociétés la chose la plus indésirable qui soit. Ce qu'on a, on ne veut surtout pas le perdre, et ce qu'on souhaite, c'est gagner plus. Et je ne pense pas évidemment qu'à l'argent, je pense à notre force physique, nos accomplissements, nos biens, nos relations. On souhaite gagner plus dans notre statut, dans notre épanouissement, dans nos églises aussi, dans nos vies personnelles. On vise le gain, on vise le succès. Et dans les articles que nous avons reçus chaque vendredi durant ce chemin vers Pâques, il y en a un que j'ai trouvé particulièrement juste sur cette question. L'auteur disait « Mais combien de fois ne faisons-nous pas des choix et ne prenons-nous pas des décisions dictées par l'idée de réussite ? Nous ne poussons pas nos enfants à exceller, mais tout de même à avoir de bonnes notes. Nous acceptons une promotion au travail, même si elle nous laisse moins de temps pour notre famille et nos amis. Nous orientons davantage nos conversations ou nos profils sur les réseaux sociaux vers nos succès, avouons-le, que vers la banalité de notre vie. La réussite comme objectif de vie. Et c'est vrai que ce chemin de perte, de dépouillement, de décroissance, si j'ose dire, de renoncement, ça va vraiment à rebrousse-poil, parce qu'on est englué dans une logique de gain. En réfléchissant à ça, je me disais, cette idée de perte, elle a aussi été omniprésente dans l'enseignement du Christ. Il y a par exemple chez Luc toutes ces histoires de perte. Il y a une femme qui perd une pièce, un berger qui perd une brebis, un fils qui se perd. Laurent en a justement parlé dimanche dernier. Et il y a aussi ce verset qui me bouscule beaucoup. En Matthieu 10, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et puis il y a cette Pâque qui nous invite à méditer sur ce récit d'un anéantissement. Au cœur de ce processus de perte de tout, il y a Jésus qui prononce une phrase assez extraordinaire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent me prendre quelque chose, mais en réalité, c'est moi qui me donne, par amour total. »
on voit qu'en fait, cette perte n'est pas gratuite, elle n'est pas sans fruit. Derrière l'apprentissage de la perte, il y a en fait celui du don par amour. Quand Christ perd tout à la croix, il donne tout. La perte, c'est un chemin difficile, mais en même temps tellement beau, tellement puissant. Et je pense à ceux qui ont suivi radicalement cet exemple, comme un personnage comme Mère Teresa qui a choisi de tout perdre pour vivre avec les pauvres et tout donner. Cette idée de perte m'a travaillé. C'est quelque chose évidemment qui se médite dans une totale liberté. Et cela m'a amené à réfléchir déjà aux petites choses. Est-ce qu'il y a encore de la place pour apprendre à me décharger de ce que j'ai dans ma vie? À lâcher peut-être certaines petites choses? Quand est-ce que j'ai expérimenté une perte que j'ai choisie pour la dernière fois? Renoncer à un objet aimé pour en faire un cadeau, renoncer à une petite part de confort pour aider quelqu'un, perdre un peu de temps pour écouter un inconnu dans la rue. Ça sonne sûrement encore aujourd'hui difficilement à nos oreilles, mais la valeur ajoutée du christianisme serait-elle celle de nous apprendre à perdre? Plutôt à faire de la place dans nos vies aussi pour la perte. Et par là, de nous apprendre à donner et à aimer au cœur d'un monde qui nous enseigne à gagner. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Le centurion vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient. Quand Jésus meurt, le ciel se noircit, à l'image du choc et du désespoir de ceux qui avaient mis leurs espoirs en lui. Rappelons qu'à ce stade, personne ne sait ce qu'il va se passer. Personne ne soupçonne encore la résurrection. On pense juste que c'est la fin. On est dans le noir. Cette obscurité démarre à sa mort le vendredi et cette impression de ténèbres se prolonge dans les cœurs encore le samedi, ce lendemain de la mort du Christ. Les disciples ne voient pas encore l'acte d'amour ultime qu'il y a derrière la croix. Ils sont juste dans l'obscurité totale. Ça nous arrive à nous aussi quand on subit un choc inattendu de plein fouet. Il y a un côté universel dans ce samedi. Ça fait en fait partie de la réalité de la vie. Nous allons tous devoir traverser des samedis. Ces moments de perte totale de contrôle, de déception profonde par rapport à ce qu'on avait prévu. Et c'est ce que vivent les disciples qui avaient projeté tant d'attentes sur Jésus. Ils le voyaient déjà renverser les Romains, instaurer le royaume. On voit les réactions diverses dans ce samedi. Le regret, cet homme qui dit « Cet homme était certainement injuste », dit le centurion. La tristesse avec cette foule qui se frappe la poitrine. La distance avec ces femmes qui restent loin. Un pasteur me racontait que quelqu'un qui vivait dans son église une situation familiale dramatique, où la fin d'un mariage semblait devenue inéluctable, cette personne avait posé la question au pasteur à partir de sa profonde tristesse. Et s'il n'y avait pas de dimanche? Et si c'était pour toujours samedi? On sent le potentiel de désespoir dans le samedi, dans cette obscurité où Dieu est silencieux et où l'on ne connaît pas la suite, mais on voit qu'elle ne présage rien de bon.
Et pourtant, il y a un enseignement extraordinaire à ce moment de la Passion. Au milieu de cette scène d'obscurité, Jésus prononce une dernière parole qui peut nous inspirer pour tous nos samedis. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est une question qui m'a souvent habitée et les enfants la posent souvent aussi. Mais qu'est-ce qui fait le Père pendant la Passion? Où est-ce qu'il est? Ce Père qui semble absent, qui est silencieux, est celui à qui Jésus se confie entièrement au moment le plus terrible. Parce qu'il sait, lui, que son Père reste à l'œuvre. Et en pensant à ça, je voudrais qu'on revienne à l'enseignement de Jésus sur la perte, avec toutes ces paraboles qui parlent de perte. Que ce soit celle de la pièce, de la brebis, du fils, à chaque fois, pendant que l'objet, l'animal, le fils sont perdus, l'histoire raconte qu'il y a quelqu'un qui cherche activement ou qui attend désespérément ce qui est perdu. Et cette image de la femme qui cherche, du berger qui cherche, du père qui attend m'a énormément touchée. Je me dis que la pièce, la brebis, le fils ne peuvent pas se douter de cette réalité. Elle est invisible à leurs yeux, ils sont dans l'obscurité. La phrase prononcée par Jésus, lui qui est dans cet état de perte totale, nous ramène à cet invisible. Jésus nous révèle quelque chose à ce moment-là. Notre Père céleste tend ses mains vers ce qui est perdu. C'est une espérance qu'on ne peut pas nous enlever. C'est un des enseignements de la croix. Et c'est ce qui donne aussi sa force au christianisme. Depuis le plus sombre, depuis le plus désespérant, nous croyons que notre Père n'est pas insensible ni inactif. Il cherche, il attend de pouvoir sauver ce qui est perdu. Nous avons cette espérance enseignée par Jésus. Dans le pire du pire, il pose cet acte de confiance. « Papa, je remets mon esprit entre tes mains. » Il réaffirme cette relation d'amour et il lui abandonne tout ce qu'il a, sachant que son Père reste à l'œuvre. À la suite du Christ, à la suite de ce qu'il a vécu pour nous, et il l'a vécu pour que nous puissions le vivre nous aussi, quelles que soient nos épreuves, même les plus extrêmes, depuis les cœurs de nos samedis, nous pouvons faire cette expérience de tout lâcher entre ses mains, de tout lui remettre. Et j'aime cette image des mains. Quand nous-mêmes on ne gère plus rien, qu'on est en chute libre, il y a ces mains qui nous rattrapent, qui prennent en main pour nous ce qui est perdu. Nous avons cette espérance ultime que nous ne pouvons pas être réduits à néant à partir du moment où ces mains tiennent dans leur amour notre être profond. Le dimanche de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre, fermant l'entrée du tombeau, avait été roulée de côté. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il vous l'avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie, Jeanne, Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Quand on a expérimenté la perte et qu'on ne s'attend plus à rien, l'expérience de la retrouvaille inattendue est complètement bouleversante. Ici, on voit quand même que les femmes, dans un premier temps, elles ne savent que penser. Elles sont saisies de crainte, elles ont le visage baissé vers la terre. Il faut du temps parfois, quand le Seigneur nous fait une grâce que nous ne pensions plus possible. Comme Sarah avec la promesse d'une grossesse dans son vieil âge. Il y a d'abord l'incrédulité.
Mais quand elle réalise et décide de croire les paroles de ces hommes, se remémorant les paroles de Jésus, elle court annoncer aux 11 et aux autres ce qu'elles ont entendu. C'est la course de la joie, comme le père qui s'élance vers le fils perdu et retrouvé. Ce qu'elles reçoivent après toute cette épreuve, elles n'auraient pu l'imaginer. Elles reçoivent l'annonce que le Christ est ressuscité. Celui en qui elles avaient mis leur espoir, ces espoirs qui étaient brisés, et elles vont choisir de croire cette parole. C'est le choix qui se pose encore à nous aujourd'hui, croire cette parole. En croyant cette parole, nous aussi, nous transfigurons pour toujours notre rapport à la perte et à l'obscurité. Nous croyons désormais que la perte par amour, que la confiance, l'espérance dans les ténèbres ne sont plus jamais vaines. Il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas visible à l'œil nu quand on suit ce chemin de la croix, qui peut aboutir à la résurrection. Le fait que le Christ soit ressuscité nous procure une joie profonde. Ça change tout. Cela veut dire que dans la foi, dans la dimension invisible de l'amour de Dieu, ce qui est perdu peut être sauvé. Ce qui est ravagé peut être reconstruit. Et c'est quand on pense que tout est perdu à vue humaine et que nous lâchons tout que Dieu peut opérer un miracle, faire émerger quelque chose de neuf. La résurrection du Christ, c'est au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et cette semence de résurrection, comme nous l'avons dit dans la présidence, peut être encore active dans nos vies aujourd'hui. Le Christ est vivant. Ésaïe 53, verset 12 dit « Il s'est laissé dépouiller lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens. Et il va encore intervenir en faveur des coupables. Il va encore intervenir. Il est ressuscitant encore aujourd'hui. C'est une source de joie. Et cette sorte de joie, elle est d'une nature nouvelle. Lydia a demandé à quelques personnes de témoigner de cette résurrection dans les vies, et c'est vrai que c'est ce que nous sommes appelés à faire, à témoigner de cette joie, de ce qui a été retrouvé par la grâce du Seigneur, de cette résurrection qui s'expérimente, qui se vit. Rappelons-nous que les paraboles de la perte se finissent toutes dans la joie. Ce qui a été perdu a été retrouvé. Il y a de la joie dans le ciel, disent les paraboles. Et le Père lui-même invite à faire la fête. Pour conclure, cette immersion dans la Passion nous a rappelé, avec le vendredi, la valeur du chemin de la perte, à l'opposé de cette logique du gain à l'œuvre dans le monde. Le samedi nous a rappelé que derrière la dure réalité de l'obscurité qui frappe les êtres humains à un moment de leur vie et qui a été vécue à son paroxysme par le Christ, les mains d'amour du Père sont à l'œuvre. C'est notre espérance. Et le dimanche nous rappelle la nature de la vraie joie, celle de la retrouvaille, celle de la résurrection. C'est la joie de celui qui avait tout perdu, à qui il a été rendu. Le Christ est vivant et sa résurrection change tout. Je crois que pour moi, c'est cela, cette valeur ajoutée du christianisme, ce sens de la perte, cette espérance dans le noir et cette joie divine. Et je crois que le monde peut goûter au royaume de Dieu si on accepte de perdre par amour, si on proclame dans les circonstances les plus dures qu'il y a une espérance au-delà du visible, et si on témoigne d'une joie qui transporte dans les cieux. Amen. Même si, pour moi, tu devais t'abaisser, tout perdre, pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi, tu l'as fait. Oui, nous croyons que le message de la résurrection est vrai et réel et que c'est pour chacun de nous. Et nous voulons chanter ce chant en réponse à ce message. Et pendant ce temps, nous avons aussi l'occasion de donner notre offrande.
Ce n'est pas une obligation, mais c'est un élan qui vient du cœur, qui sert au bon fonctionnement de notre Église. Si pour moi tu devais t'adresser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, c'est que pour moi tu l'as fait, c'est que pour moi si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, de déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi toujours ses promesses, recouvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde lui dans le propos, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, recouvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. 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 Prenez place. Oui, Dieu fait toutes choses nouvelles au milieu de nos pertes qui sont encore présentes dans notre vie, mais nous avons cette espérance qu'un jour, toutes choses seront faites nouvelles. Et pour commencer les annonces, nous voudrions vous dire que Marc de Bast a perdu sa maman mardi passé, et nous voulons vraiment vous entourer de notre prière et vous exprimer toute notre sympathie, que Dieu puisse consoler vraiment toute la famille. Après le culte, chacun est invité à rester encore, comme d'habitude, mais comme c'est Pâques, c'est un peu différent. Chacun est invité pour un apéritif. Donc vraiment, bienvenue à tous et toutes pour ce moment festif. Cette semaine, c'est la semaine des PEP, c'est des groupes de maison où nous partageons nos joies, nos peines, où nous étudions la parole, où nous prions. Donc cette semaine, pas de PEP à Auderghem. Il y a pas de PEP à Rixensart. Le PEP de Wemmel a lieu non pas le jeudi, mais le samedi à Assès, exceptionnellement. Et le PEP à Uccle, est-ce qu'il a lieu ?
Oui, le PEP à Uccle a bien lieu. Si vous avez envie d'avoir des informations sur ces PEP, vous pouvez vous adresser à un des responsables. Il y a aussi ce vendredi que les soirées Café Théo débutent. Donc c'est pour les personnes qui ont entre 20 et 30 ans environ et qui veulent avancer un peu dans les réflexions théologiques, réfléchir par rapport aussi à notre société et un peu plus goûter à la théologie, faire connaissance de théologiens. Donc c'est encore possible de s'inscrire et ça se passe chez Audrey. Aujourd'hui, il y a aussi une surprise, non pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Dirk a préparé pour nous une présentation avec les photos de la participation des enfants dimanche passé au culte. Et nous allons maintenant visionner ça ensemble et les enfants pourront ensuite, pendant le drink, encore le visionner. Et merci beaucoup pour cette présentation qui a été préparée pour nous. violent. Oh, quel amour, Oui, merci beaucoup. Normalement, il y avait une musique avec ça qui disait que toi seul es digne. Notre Dieu est le seul qui est digne de recevoir notre adoration, qui allait aussi très bien avec ce thème. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun. Aujourd'hui, cette semaine, que la joie de Pâques puisse encore vous accompagner tout au long de cette semaine et tout au long de la vie. Joyeuse Pâques à chacun.